Hello, il est 5h45. J'ai super bien dormi. Quelle bonne nuit. Waouh, ça fait du bien. Bonne nuit réparatrice. Je vais attendre que le jour se lève. Ah, j'ai pas envie de sortir du duvet là. Je suis tellement bien. Oh. Bon allez. À tout à l'heure pour le petit déj. Ouf. Bon ben le jour se lève pas bien vite. Hein. Je peux pas attendre. C'est remballé. J'aurais plus que mon petit déj à remballer là et c'est bon, je peux partir. J'ai super bien dormi, franchement. Ah ouais, franchement c'était top. Dormir sur les dalles là, ça doit pas être chaud. Hein. J'ai déjà fait, là j'ai pas eu besoin de mettre mon matelas. Sur les bancs, j'étais bien. Petit déjeuner amélioré ce matin. 7h15, je quitte mon refuge. Il fait super bon. Beau temps encore aujourd'hui apparemment. Allez, c'est parti. Tu vois ça a gelé ce matin. On voit, tu vois, dans le champ. Qu'est-ce que c'est sauvage, regarde ça. Avec le soleil levant là, c'est... Les gants quand même. Ce matin, c'est gelé. Hein. C'est beau, hein. C'est sauvage. Alors, l'avantage, une fois encore, je vous leur dis de faire ce chemin en cette saison, c'est qu'il n'y a personne. J'ai rencontré personne. Voilà, si j'avais pas marché avec Loli hier, ben, j'aurais marché seul toute la journée. On n'a pas vu un pèlerin. Le sauvage, je suis à 8 km du sauvage. Tout est fermé partout. Un bel endroit pour dormir là-bas aussi, tiens. Et la bête du Gévaudan. Ouais, il faut savoir qu'ici, j'ai discuté avec un agriculteur hier soir qui m'a dit que c'était l'endroit où il y avait le plus de loups là, dans le secteur. Il m'a cité le nom de 5-6 communes où il y avait des meutes de loups. C'est vite fait de se tromper. Hein. Moi, je étais en train de filmer là, et puis je suis descendu bêtement, alors que le chemin il est là, tu vois. Et moi, je suis allé jusque vers le sapin là-bas. Au bout d'un moment, j'ai pris mon application, j'ai pris mappy.com et j'ai vu que je me plantais. C'est vite fait, hein.
En même temps, je venais de faire un message vocal à Mika. Et voilà, voilà comment on se trompe. Tu vois comme c'est blanc là. Ouais, pour moi ça tu vois, ça n'a aucun sens. Pas la phrase bien sûr, mais le fait de faire ces graffitis là, mais c'est... Ouais, allez, restons positifs. Je viens de lire avec attention tous vos commentaires. Alors je ne me contente pas de mettre un pouce parce que, comme je vous l'ai déjà expliqué, si je mets qu'un pouce, vous ne savez pas si c'est moi ou une autre personne. C'est pour ça que je vous mets un petit cœur. Et là vous voyez que c'est moi qui ai vu votre commentaire. J'ai tout lu, excusez-moi. Je peux pas répondre, mais c'est très gentil. Vous prenez le temps d'écrire ce commentaire, ça fait chaud au cœur quoi. Franchement, ça fait du bien au moral. Il semble pas comme ça. Mais franchement, ça fait du bien au moral. Ouais. Alors, je vous répondrai pas tout le temps, parce que déjà, premièrement, il faut que j'économise la batterie. Vous voyez, je fais voler le drone maintenant. Aussi. Oh, c'est très joli là. Ouais, parfois, il faut se retourner quand même. Hein. Et ça me prend du temps. Hier soir au refuge, il n'y avait pas du tout de réseau à l'intérieur. J'aurais poussé un petit peu plus loin. Là, j'avais le réseau plein tube. Bref, tout ça pour vous dire merci. Merci de me suivre. Et donc, vous avez vu avec qui j'ai marché hier, avec Loli. La plupart d'entre vous là qui mettez des commentaires, vous la suivez également. C'est vrai qu'on a tous des... Moi aussi, hein. On a tous des randonneurs qu'on suit, des youtubeurs randonneurs. Et on aime bien un petit peu savoir comment se déroule leur journée. Et c'est ce que j'essaie de vous montrer au travers de ces vidéos. Alors j'enlève beaucoup de choses parce que je filme beaucoup, ce qui me pompe beaucoup de batterie, voilà. D'ailleurs là, j'ai utilisé hier soir ma batterie externe également. Donc aujourd'hui, je ne sais pas comment ça va se passer, où je vais dormir, hein, vous savez. Faudrait que je trouve du courant pour recharger, parce que demain, je risquerais peut-être de tomber en panne de téléphone. Allez, je poursuis le chemin qui est magnifique. Moi, la voie du Puy, je l'avais adorée. Hein, je vous l'ai dit, j'ai fait la voie de Tours toute plate. 70% de bitume, donc ne la faites pas. À moins que vous aimiez le bitume et le plat. Et j'arrive à... Regardez, ceux qui ont fait le chemin. Chazot. À Chazot, vous avez un joli aire de pique-nique avec une fontaine pour ceux qui veulent bivouaquer. Petite pensée particulière pour une personne qui se reconnaîtra.
en direction du domaine du sauvage. Mais c'est très sauvage, très beau. Il y a de l'eau de partout, hein. L'avantage quand vous ferez ce chemin au mois de mai par exemple, ben voilà, les genêts seront fleuris normalement. Et voilà les premières fleurs. C'est sûr que ça sera plus joli. Mais moi je cherche plus sa tranquillité. Ah, il y a de l'eau, hein, ça coule, hein. C'est un chemin que je ne ferai absolument pas au mois de mai. Ah non, j'ai pas envie de voir plein de monde devant moi. Non. J'ai envie d'être tranquille. Chacun ses choix, hein. Il y en a qui ne conçoivent pas le chemin comme ça. Le faire en groupe, voilà, pourquoi pas, hein. Il faut encore. Je respecte le choix de chacun. Mais le mien, c'est celui-ci. Me retrouver seul. J'ai bien dû remonter en altitude parce que là il fait pas très chaud, tu vois. J'ai remis le tour de cou. Ouais. Et regarde, tu vois. De temps à autre, tu as des petites touches de neige comme ça qui restent. C'est trop beau. Ouais, là-bas on voit la neige. Voilà le buron du sauvage.
Et voilà, j'arrive au sauvage. L'altitude, je sais pas combien on est là. 1002, 1003, je sais pas. L'objectif là, c'est Saint-Alban. C'est à une douzaine de kilomètres d'ici, du sauvage. J'espère que ça va se calmer là parce que c'est chiant hein, de marcher là-dedans. Hein. Ouf. Depuis le sauvage, il y a de la neige. Et visiblement, il y en a encore. Ouais, bon, j'ai marché là, c'est un peu plus mou quoi. Donc là c'est glace. Là t'enfonces, ah c'est chiant. Mais c'est beau. On va pas se plaindre quand même. Super beau. Ça se calme la neige là, j'espère. Beau ces paysages. Ouais. Là, j'arrive à la chapelle Saint-Roch. Et là ça me rappelle un souvenir. Chapelle Saint-Roch puisque j'avais dormi. Alors pas à la chapelle. Je pense que c'est un petit refuge là. Et j'avais dormi sur la table. Alors je vais voir si c'est toujours un refuge. Si la table est toujours là, si c'est toujours la même. Mais je me souviens. Là j'avais eu la flotte tout le long, hein, puisque j'avais eu 10 jours de flotte. Et il faisait froid. Mais un froid, ouais, c'est toujours un refuge. Il faisait un froid de canard. Ah oui, j'avais dormi là, je me souviens. Et voilà. Ah ouais, il fait frais. Hein. J'avais dormi sur cette table, je pense que c'est toujours la même. Hein. Elle n'a pas changé. Hein. Mais je m'étais caillé. Voilà, je suis parti de là. Comme ça, tu vois à peu près où j'en suis. Je suis à la chapelle. Là, l'objectif, c'est là. Et je verrai après si je continue ou pas. Et ensuite, je vais passer. On va aller jusqu'à Cong, j'espère déjà. Il est midi. Je suis à la chapelle Saint-Roch. Il y a une table, il y a tout ce qu'il faut, il y a des toilettes là. Pour ça je m'arrête, enfin, en même temps il est midi. Hein. Donc c'est l'heure. Mon téléphone là, la batterie baisse là, je suis à 40%. J'ai déjà utilisé la batterie externe hier soir. Il faut absolument que je trouve ce soir du courant. Parce que sinon demain je vais t'embêter. Je pourrais pas filmer, je pourrais rien faire. Impératif que je trouve du courant demain. Allez, je casse la croûte. Bonne app!
cette descente là, depuis la chapelle Saint-Roch en direction de Saint-Alban, elle est superbe. Je me suis arrêté 1 heure de pause. J'ai redémarré à 13h. C'est trop beau. Qu'est-ce qui fait bon? Ouais, je suis en t-shirt. Tout à l'heure là-haut au sauvage, dans la neige, c'était pas la même. Qu'est-ce que j'ai été embêté là depuis le sauvage sur cette route. C'était plein de portions enneigées. C'est pénible à marcher. Hier, je vous ai parlé de la montagne que j'ai en face de moi. Je pensais que c'était l'Aubrac, mais non. En plus, je sais même pas pourquoi j'ai dit ça. C'était beaucoup trop tôt. L'Aubrac, je le vois en face de moi là. Et je le voyais encore mieux tout à l'heure de plus haut. Et je vous montre, je sais pas si vous allez voir. Voilà. J'essaie de grossir. Et sur le plateau, il y a de la neige. Et apparemment tout le plateau, hein, je voyais ça depuis le haut. Bon, j'espère que ça va passer. Ah oui. Mais je vous l'ai dit, hein, lorsque j'étais parti là, mon premier chemin, eh bien, juste après que je sois passé, ils ont fermé le plateau. L'Aubrac, tellement il y avait de neige. Au mois de mai. 5, 6, je ne sais plus combien de mai, 7 mai, je ne me rappelle plus. Donc là, j'espère que ça va passer. Bon, j'y suis pas là encore. D'ici là, la neige aura fondu. Peut-être pas, hein. Il va y en avoir, c'est sûr. Tu vois les genêts comme ils sont là? Au mois de mai, ça va être tout fleuri. Les chanceux, vous aurez les genêts de part et d'autre de cette piste. Ça va être très joli. Bon, en même temps, moi au mois de mai je m'en vais aussi, hein, vous le savez. Au mois de mai c'est Saint-Guilhem. Avec mes 2 acolytes, Guitou et Fred. J'espère qu'on aura ce temps là, tiens. Tu vois Fred le temps? Regarde. Super beau quoi pour marcher. Et pourtant on est tôt dans la saison. En même temps, je suis parti juste quand il fallait. Parce que les jours d'avant, c'était pas terrible. Enfin, les jours. Le mois d'avant. Tu vois, ces chemins-là, c'est pire que tout. Regarde, c'est tout du petit caillou rond comme ça. Bah, je me suis déjà tordu la cheville est partie un coup. Rien de méchant, mais elle est partie quand même. Il n'y a rien de plus pénible que de marcher là-dedans. Il y a de la flotte sur les sentiers. Hein. Wow. Alors ça s'infiltre, ça y est. Mais ça, c'est tous ces cailloux ronds là. T'as intérêt à faire attention où tu mets les pieds, tu vois. Votre étape à Saint-Alban. Nous sommes en Margeride. Voilà les genêts là, tout ça au mois de mai, ça fleurit, c'est beau. Hein. Voilà la saison, et puis tu as les fleurs au mois de mai, que tu n'as pas là. Tu vois là-haut, il y a l'Aubrac. Voilà, on voit l'Aubrac tout enneigé. Là le plateau, il va falloir que j'aille là-bas moi. Dans 2 jours. Je vois mieux l'Aubrac là-haut. Depuis le sauvage, même avant le sauvage où il y avait la neige là, où j'étais dans la grande bosse dans la neige, une fois que tu arrives au-dessus de cette bosse, eh ben en fait, il n'y a plus rien de difficile pour aller jusqu'à Saint-Alban. Déjà depuis la chapelle, c'est que de la descente pour venir jusqu'ici. Tu as déjà au moins 4,5 km de descente. Et puis après, je pense que vu la configuration, ça va pas être méchant. Hein. Donc depuis le sauvage, tu peux dire que c'est facile pour aller à Saint-Alban-sur-Limogne. Voilà la petite info du jour. L'arrivée sur Saint-Alban de Limagnol.
Bon, finalement j'arrête ici. Je viens de demander, j'ai fait 26 km apparemment. Donc j'en ai assez. Et puis le problème c'est qu'il faut que je recharge tout mon matos. Les deux batteries du drone sont vides. La powerbank est pareil, bien entamée. Donc il faut absolument que je recharge pour demain. Donc là j'ai trouvé un Donativo. Voilà, donc c'est impeccable. Le refuge là il est vers l'église. Alors c'est Donativo mais c'est préconisé 20 balles quoi tu vois. Après c'est normal la flotte et tout. C'est pas mal, je sais pas comment c'est dedans. Je rappelle, il n'y a personne, je suis allé au Spar faire quelques courses. Puis voilà, j'attends. Regarde. L'imprévu. Donc tu sauras vers l'église. C'est un écologiste. Écologite. Voilà ma chambre. J'en ai assez. Comme la saison n'est pas vraiment commencée, là ils sont tout en travaux. Donc il n'y a toujours pas d'eau chaude, mais il y en aura ce soir. Il n'y aura pas de souci, je vais pouvoir prendre ma douche. Et puis me reposer, j'ai déjà mangé. Et 5h30, 17h30, j'ai déjà mangé. Parce que je vais m'allonger un peu, 26 bornes. J'ai encore 50... combien il m'a dit là pour aller à... Ah, je sais plus, non. Bon allez, je te dis salut, et puis ben à demain pour une nouvelle étape.